Salut à toi, aujourd'hui je voulais te parler de bon mindset et de réfléchir avant de réagir. Très souvent, tu sais, tu es un peu pris sur le vif et tu fais des choses ou bien dans des conversations, tu vas dire des choses et en réalité, après, avec le recul, si tu réfléchis un peu aux conversations que tu as eues, tu vas te dire mais tiens, pourquoi j'ai répondu cela? Pourquoi j'ai oublié de demander ça ou ça ou ça à cette personne-là? Et en réalité, quand tu parles, parfois on pense tiens, qu'est-ce que je dois dire après. Et donc, tu ne vas pas écouter ton interlocuteur, tu ne vas pas vraiment être présent. Tu vois, d'ailleurs là, au passage, si tu te demandes où je me trouve, je suis à Sydney, dans un petit square tout près de l'Opéra de Sydney. Et c'est vrai que quand tu as une conversation, parfois tu réfléchis à la phrase ou à la chose que tu veux dire après. Ce n'est pas nécessairement une bonne idée parce que alors tu ne vas même pas enregistrer ce que ton interlocuteur te dit et tu ne vas pas vraiment être présent et ça va se le remarquer. L'autre chose, si tu es 100% de la conversation, eh bien tu vas suivre le flow de la conversation et à nouveau peut-être que tu ne vas pas demander les questions que tu voulais poser à cette personne-là. Donc il faut tout simplement visualiser un peu, avoir les choses à la fin de la conversation, savoir tiens, je veux vite demander cela ou bien tiens, en effet, si tu visualises, si tu utilises la visualisation pour te souvenir des choses que tu dois demander ou bien rien qu'en utilisant le nom de la personne, si tu connais le nom de la personne, eh bien tu peux utiliser des mémoniques pour pouvoir te souvenir des dernières choses que tu dois demander à cette personne-là. Par exemple, ah oui, je suis désolé, la dernière fois qu'on s'était vu, je ne t'avais pas reconnu. Si c'était le cas, eh bien tu peux encore t'excuser. Et tu vois cette personne-là, tu lui parles, elle te demande des questions, etc. Tu es là, présent, mais tu visualises peut-être son visage et tu vois quelque chose qui va te faire rappeler cela, qui va te faire rappeler, ah oui, je ne t'ai pas vu, on s'était vu la semaine passée et je ne t'ai pas dit bonjour, mais en effet je ne t'avais pas du tout reconnu, ça m'arrive souvent, je ne suis pas très physiologiste et visionomiste. Tu sais, les personnes qui reconnaissent les autres par le visage, eh bien ça arrive à tout le monde de ne pas reconnaître quelqu'un et tu essaies d'identifier quelque chose à son visage ou parfois ça peut être son nom. Et à la fin de la conversation, tu penses à un déclencheur pour ne pas oublier cette question-là ou la chose en question que tu veux lui dire. D'autres moments, tu as parfois une conversation et tu bégayes un petit peu, tu ne te sens pas trop à l'aise. Et donc, faire une respiration par le ventre, ça peut également aider. Gonfler ton abdomen, souffler, gonfler ton abdomen, donc respiration par le ventre, tu gonfles bien ton thorax. Tu bloques ta respiration et puis tu relâches ta respiration en expirant par la bouche. Donc tu inspires par le nez, tu gonfles bien ton abdomen, et puis après tu bloques la respiration et puis tu relâches, tu expires par la bouche. Ça également, ça aide. Évidemment, tu ne peux pas faire cela devant la personne en parlant, mais si tu sais que tu vas parler avec quelqu'un, eh bien tu peux faire cet exercice-là juste avant de voir la personne. Ou bien si c'est avec un collègue ou ton manager, tu peux aller 1 minute avant de la salle de réunion, où la réunion ou l'entretien va se passer. Tu fais cet exercice et puis après, eh bien voilà, ça sera l'heure et tu seras déjà présent dans la salle de réunion, mais au moins tu auras fait l'exercice en question pour te détendre. Alors, là, tu vois, je marche toujours et la dernière chose, c'est tout simplement être à l'aise. Être à l'aise et montrer que tu es à l'aise avec la personne, ne pas trop savoir quoi dire, quoi parler, eh bien, c'est important. Ça aussi, ça aide. Parce que très souvent, tu sais, tu as tellement de choses à vouloir faire, tellement de choses à vouloir accomplir et tu perds un peu les pédales, tu ne sais plus trop où te mener de la tête et parfois quand on se donne tellement dans une journée, on se sent un peu usé, on se sent fatigué et c'est vrai que ça n'aide pas, à améliorer la situation. Donc tout simplement avoir des moments de répit, des moments de repos qui vont te permettre de te relaxer un petit peu, qui va te permettre de te sentir mieux, et bien ça aussi c'est quelque chose que je te recommande. Des moments de répit, des moments où tu regardes un peu tout ce qui t'entoure,
tu regardes les choses autour de toi, eh bien c'est toujours quelque chose qui va te permettre d'être plus serein, d'être aussi plus sûr, parce que si tu es moins stressé, si tu es moins usé par tout ce que tu as fait, parfois on a une journée tellement épuisante, que ce soit cérébralement ou physiquement, et quand on parle avec la personne, eh bien on se sent, on ne sait même plus trouver ses mots parce qu'on est très fatigué. Et se reposer un peu avant, et bien s'aménager finalement, c'est important que tu prends soin de toi, que tu manges également bien, parce qu'à nouveau, si tu n'as pas une bonne alimentation, ou bien si tu n'as pas bu pendant longtemps et que tu as la bouche sèche, si tu n'as pas bu depuis ce matin et que maintenant c'est la soirée, eh bien tu devras boire un peu comme le bean chicken, tu vois, voilà.